Nous voilà arrivés à Tende, au bout de la vallée. 2200 habitants avant la tempête. Combien resteront après? 68 maisons ont été évacuées, 11 ont été emportées par les flots. À présent, il faut reconstruire une vie et nous avons rencontré un sinistré qui a été évacué. J'avais mon mur de séparation ici, D'accord. qui partait, et la rivière descendait à 3 mètres en dessous de... Voilà, elle est montée de... Et là, tout est monté, tout a été emporté. C'est le gravier qui a... Oui, ça a tout été emporté là. C'est ma maison qui a été impactée. Et là, vous êtes logé en face? Voilà, là j'habite là chez ma nièce. D'accord. En attendant de pouvoir rentrer ou non, on ne sait pas encore. Donc là, pour l'instant, votre maison est inhabitable. En tout cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller. Elle est inhabitable, oui. Là, je ne peux pas rentrer comme beaucoup, pas encore ici. Et nous sommes en attente encore de... Et comment vous sentez justement 4 mois après? Mine de rien, c'est long? 4 mois attends, c'est très long, oui, bien sûr. On a été pas mal impacté moralement et physiquement, surtout moralement. On a été beaucoup impacté. Comment vous voyez l'avenir? Si jamais votre maison, vous ne pouvez plus l'habiter, est-ce que vous allez quand même rester à Tende? Je ne pense pas. Non, je ne crois plus que je ne resterai plus. Ça a été trop dur? Oui. Surtout ça, c'est quand même une maison qui appartenait à mes parents, qui l'ont faite. J'ai investi aussi beaucoup de choses et je ne crois pas que je resterai, je partirai. Ça dépend ce qu'on me donne. Voilà. Comment ça se passe pour vos administrés là? Vous avez encore beaucoup de sinistrés? Ah ben oui, les sinistrés, on a autorisé 8 familles à réintégrer leur logement. C'est déjà le côté positif. Les autres sont toujours dans l'attente. Mais maintenant, c'est le moral des gens. Je vous dis, on nous a tenu la tête hors de l'eau avec une grosse bouée qui est pleine de rustines. Donc ces rustines sont en train de lâcher les unes après les autres. Vous avez vu un petit phénomène pluvieux comme il y a eu. De suite, c'était la catastrophe. Les gens étaient à la case départ. Passage à gué obstrué. Ils étaient vraiment dans la case départ. Monsieur le préfet. Monsieur le maire, vous allez bien? Merci de venir encore à nous. Très important que je sois là le plus souvent possible. C'est le meilleur réconfort qu'on puisse avoir d'avoir au moins le contact. Voilà, les dossiers. Tout le monde fait le maximum, mais la situation... Le chantier est très actif sur la 6204. Très actif. Beaucoup de pelles mécaniques. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. On réalise un reportage là 4 mois après les inondations pour faire un petit peu le bilan de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. La tâche est immense. Quel est votre sentiment, vous, 4 mois après? J'ai le sentiment qu'on a rétabli un certain nombre d'axes de circulation. La route départementale 6204, vous l'avez pratiquée, elle est raccommodée, donc tout ça n'est pas durable. On a réussi à mettre en place des ponts provisoires, donc on a essayé de redonner aux habitants, aux chefs d'entreprise un peu de normalité. Mais il faut bien reconnaître que c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on a une visibilité? Est-ce qu'on sait à quelle échéance on va pouvoir avoir une vie presque normale? La reconstruction, on va l'engager. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne sera pas instantanée. Elle nécessite des études. On est sur un territoire de montagne, donc il y a énormément de paramètres à prendre en considération. La topographie est compliquée. On a encore des glissements de terrain, des sols qui s'affaissent. Vous l'avez certainement vu à la sortie de Fontan, le mur à arcature de la SNCF. Eh bien, c'est la montagne qui glisse, donc on essaie de fortifier cet ouvrage d'art. Mais ça montre qu'il y a énormément de travaux à faire. RTM est sur le terrain pour mesurer justement la stabilité des sols. Parce que ce qu'on va construire, il faut que ça soit résilient. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps qu'en plaine. Et au niveau des chiffres, est-ce qu'on a réévalué l'ampleur des dégâts? À ce stade, on est sur une enveloppe à hauteur d'1,5 milliard. Donc c'est effectivement des sommes considérables.
Et c'est bien ce qu'on avait envisagé, hein, c'est bien les chiffres qu'on avait en tête. Merci. Merci beaucoup. Ça fait 57 ans que je suis là, je suis arrivé, j'avais 1 an. D'accord. Mon père était douanier. Ça fait bizarre. Ouais, j'imagine. Ça fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Même là, le bord de rivière, tout ça. Mais bon, on s'en doutait un petit peu. On s'est dit, bon, un jour ou l'autre, il y a peut-être un moment où il va y avoir une petite crue, quelque chose. Ouais. Mais ça fait bizarre, quoi. Vous habitez sur quelle commune, vous? Alors, nous, on est sur Saint-Delmas de Tende. Donc, du coup, voilà. On est juste en face du Pouilleroy, en fait, on traverse et voilà. Ok. Voilà. Et puis, quand on va à la brigue, on voit que la brigue, c'est moins touché, mais ça fait bizarre. Ouais. Après, ouais, le boulot, on a repris le boulot normalement. Et heureusement qu'on a le travail, d'ailleurs. Ça nous fait du bien de pouvoir sortir, faire autre chose. Mais la faute de la tempête, ouais, non, on a quand même eu peur, quoi. Bon, bah, merci, bon courage. Merci à vous aussi, bon courage. Bonne journée. Nous voilà arrivés à Vievola, hameau de la commune de Tende. Derrière moi, c'est l'Italie. La route s'arrête pour l'instant. Vous l'avez vu, nous avons sillonné la vallée de la Roya. Les dégâts sont immenses. Il faudra plus d'1,5 milliard d'euros pour la reconstruction. Certaines infrastructures ne seront pas reconstruites avant des années. Si la vie est dure, si certains sont obligés de partir, une majorité reste et veut faire revivre la vallée de la Roya.